Dans un monde dirigé par l'argent, quand tout espoir de fonder une société plus juste semble avoir disparu, certains se soulèvent contre l'ordre établi, d'autres se battent par le pouvoir des mots, d'autres encore collaborent et s'en mettent plein les fouilles. Quand ils se retrouvent ensemble par le hasard des choses et qu'ils doivent défendre leur survie, qui peut vraiment savoir s'il défendra son assiette ou ses convictions? Bonjour Namata. Salut, Cosly. Dites, il paraît qu'on doit encore sauver le pays, vrai? Oui. Le président Sarkozy menace de lancer une bombe atomique sur la Corse. Je vois. Nous devons absolument l'aider, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Sinon, les Corses nous feront l'offense de devenir libres. Et puis quoi encore? Bien. Qu'est-ce que nous devons faire au juste? Tout d'abord, faire en sorte que ça se produise. Parce que c'est pas certain. Non, je vous l'ai dit, il menace. Ah mais... que faire dans ce cas? Nous devons aller le rencontrer et lui forcer à le faire. Rencontrer Sarkozy? Parfaitement. Bon, eh bien, route. Ah, et la prochaine fois, renseignez-vous avant de venir, ça m'évitera de vous faire le brief. Ouais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Bien. Bonjour à tous. Le 12e sommet séparatiste de Borgo va pouvoir commencer. Je suis Paolo Gratiani et je m'occuperai de l'animation de ce stage de 4 jours. Durant ce stage, vous pourrez goûter aux fantastiques crêpes de Madame Garbarek, applaudir l'équipe de pelote du commandant Akutsal, participer à la corrida privée catalane, inscription gratuite, participer au grand entraînement de maniement des explosifs, sans oublier la fondue de Savoie et la guitare oxane, et bien sûr, sans quoi ce congrès ne serait jamais le même, le casse-boîte. Me voici devant le château d'Alphonse d'Anjou Marin Machin. Je vais tenter de l'interviewer, et Dieu sait que c'est difficile. Il a déplacé pierre par pierre son château en Corse. Les travaux ont fini le mois dernier, je vais tenter de savoir si les rumeurs de menaces qu'il a reçues sont vraies. Christophe Damel, du Délibéry. Vous avez dû être prévenu de... Bonjour, entrez. Bonjour. Venez. Voulez-vous boire quelque chose? Oui, qu'est-ce que vous avez... Whisky. Bien. Eh bien, je vous écoute. Oui, donc, monsieur de la Motte. Comte Alphonse d'Édouard de la Motte d'Anjou, Poitou-du-Marais, 4e du nom, je vous prie. Oui, évidemment. Donc, je viens pour vous interviewer sur l'actualité qui porte actuellement un regard sur vous. À propos des rumeurs qui disent que vous auriez été menacé par des séparatistes à cause de vos nombreux acquis immobiliers sur l'île ces derniers mois, ainsi que votre emménagement. Pouvez-vous confirmer que ceci est fondé? Mais bien sûr que c'est fondé. C'est peut-être donc une chose de leur côté, la jalousie. En effet, ils refusent que ce magnifique château poitevin puisse avoir sa place sur cette île, ce qui est absurde. Selon un dernier communiqué, il s'agit plus de vous que du château, qu'ils voient juste comme une provocation de plus, qui s'ajoute à la spéculation immobilière que vous... Absurde, grotesque, navrant. Ces illuminés sont jaloux. Mais il faudra plus que de la jalousie pour venir à bout de Saint-Alphonse d'Édouard de la Motte d'Anjou, Poitou-du-Marais, 4e du nom. Saint? Oui, pardon, c'est pour le privé, ça. Vous couperez, je vous prie. Oui. Eh ben, c'est pas gagné. Ragnarok 2023, épisode 1. Alors que les séparatistes se rassemblent en Corse, les deux prétendus espions, connus sous les noms de code de Cosly et Namata, rendent visite au président pour le convaincre d'atomiser l'île. Bon,
Dites pas de conneries, vous, hein? Au fait, vous allez dire que je suis bête. Mais pourquoi veut-il s'attaquer lui-même? C'est vrai, après tout, la Corse... Non, cherchez pas, vous avez raison, vous êtes bête. Ah, Vous avez amené la bouteille? oui, j'ai fait un mélange qui est pas prêt d'oublier. Imbuvable. D'ailleurs, il va pas le boire. Il ne saura même pas si c'est bon ou pas. Oui, mais c'est vrai que... qu'il boit pas d'alcool. Il risque pas d'en prendre. Si, justement. Bon, le mieux c'est que ce soit moi qui parle, d'accord? Ah non, mais vous me prenez vraiment pour un con, en fait. Voilà. Bref, taisez-vous, quelqu'un vient. Le président va vous recevoir. Permettez-moi de vous ouvrir la porte. Ouais. Monsieur le Président, les deux agents secrets qui ont demandé audience. Bonjour. Bonjour, monsieur le Président. Si vous me le permettez, Président, je vous signale que ces deux agents ne sont pas répertoriés. Alors soit ils sont vraiment secrets, soit il y a anguille sous roche. Ils ont été recommandés par le directeur des services secrets, non? Oui, mais... Alors il n'y a pas d'anguille. Mes amis, quel sujet puis-je vous faire l'honneur d'aborder avec vous? De la sécurité des entrepôts de stockage des armes nucléaires, monsieur le Président. Mais je croyais qu'on venait pour Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a un problème avec les bombes. Président, je vous conseille de prendre garde. Non mais, qui êtes-vous pour donner des conseils, vous? Eh bien, le conseiller. Le conseiller. Alors voilà, c'est conseiller, ça donne des conseils. Non mais alors, combien de temps vous allez vous laisser donner des conseils, vous? C'est qui le président? C'est lui, là? Ah non, c'est moi. Enfin, Président, vous voyez bien que... Non, elle a raison. Il y en a marre de vos conseils. Je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Bah tiens, sortez. Allez, sortez. Bien. Monsieur le Président, pour vous remercier de nous donner audience, nous vous avons apporté un petit apéritif. Mais enfin, je ne bois pas d'alcool. Ah, mais c'est sans alcool. Un somptueux cocktail de fruits. Remarquez, je dis ça, comme j'ai jamais bu d'alcool de ma vie, vous pourriez me mettre un des pires trucs en me disant que c'est un sirop de fruits que je ne connais pas. Je ne me rendrai pas compte. J'y compte bien. Pardon? Peu importe. La bouteille, Custly. La bouteille. Bon, nous sommes arrivés. C'est ici que se déroule la partie pratique intéressante de ce stage. Pour m'assister dans la formation, le commandant Akuchal. Bonjour. Nous allons faire sauter cette résidence secondaire. Alors, on va utiliser une bonne vieille méthode pour le spectacle. Akuchal vous a concocté une jolie petite bombe old school avec le fil, la télécommande et tout ça. Vous savez, comme dans Tintin. Oui, ça rappelle la jeunesse. Alors, oui, déplacez-vous si vous voulez bien voir. Non, plus par là. Vous inquiétez pas, vous allez voir la bombe, pas la peine de bousculer. Bon, regardez par ici. J'ai placé la bombe à côté du mur principal. Il y a les poteaux de soutien qui devraient lâcher aussi. Ça va être très beau. Et moi, j'ai la télécommande avec le tire-bouchon, là. Non, mais c'est un bouton. Ouais, mais on dirait un peu le haut d'un tire-bouchon. Allez, on va pas s'éterniser. Mise à feu, Paolo. C'est parti. Bien. Bonne distance, c'est très réussi. Oui, mais on aurait pu obtenir un peu plus de dégâts avec une double charge à mettre plus haut. Bah, c'est pour l'exemple. Et puis, t'es trop perfectionniste à coup de chose. Bon, maintenant, il y a qu'à terrible pendant 1h30. On se retrouve tout à l'heure pour le repas. Pour ceux qui veulent, Gwenaël Garbadek et son groupe font un petit concert dans une demi-heure. Pendant ce temps, les deux occultes espions ont récupéré une bombe nucléaire à l'aide du code fourni par un président un peu trop saoul. Posez-moi vos questions. Et l'influence du directeur des services secrets. Bordel, je savais pas qu'il y avait autant de vent en Provence. C'est pas un problème. Ouais, en tout cas, c'est le vôtre. Bon, qu'est-ce qu'il fout de sacre-le? Vous payez cash, hein? Ouais, on va voir ça, Flagada. Moi, c'est Jean-Jacques. Ah, lève-la. Bonjour, monsieur le directeur. C'est pas trop tôt. C'est bien passé, on dirait. Ouais, moi je voyais ça plus gros, dites donc. Ah, ce qui compte, c'est ce qu'elle a dans le ventre. C'est qui celui-là? C'est le pilote de l'avion qui vous emmènera. Ce vieux taco? C'est une ruine. Un peu de respect. Du respect pourquoi? Ouais, si on meurt pas avant d'arriver, ce sera un miracle. J'en ai vu d'autres, croyez-moi. Voilà, croyez-le. Vous pensez quand même pas que je l'aurais choisi pour ça si c'était un nul, non? Non, bien sûr, mais quand même, vous auriez pu lui payer un meilleur coucou. Ça, jamais. Oui, il refuse de voler dans un autre avion, mais j'ai confiance en lui. Et c'est quoi votre nom? Flagada. Jean-Jacques. Mais non, je m'appelle Jean-Jacques. Vous vous appelez Flagada.
Bon, suivez-moi, on va embarquer. Ah, j'ai trouvé. Quoi? Les champignons. Les champignons? Mais oui, tu sais, le pari. Ah, mais t'es encore là-dessus. Oui, viens voir, c'est sur Wikipédia. Viens, viens. Putain, mais je suis crevé. Regarde, Euskarmus gigatus est bien plus gros que le Corsicus minus. Ouais, c'est sur le wiki Euskara. C'est pas pauvre, tu es un mauvais perdant. Tu me dois 100 €. Oh mais non, j'ai dit ça, j'ai dit rien. Un pari est un pari, foi de Basque. Oh non, mais merde, on peut pas plutôt dire 50? Hé, ça sonne. Ouais, j'ai entendu. Qui c'est? C'est moi, Gwenaël. Oui alors, les ours roumains mangent de la paille à la sauce ketchup. Qu'est-ce qu'il raconte? Le code. Ah oui, le code. C'est ça ou pas? Peut-être? Bon alors, Oui, bon, ça ira, entre. alors, vous faisiez quoi? Pourquoi ça gueulait? Oh, rien, c'est juste... les champignons basques sont plus gros que les corses. Mais non, oh. C'est pour ça que vous gueuliez? C'est si important? Quand ça vaut 100 €, oui. Oh là là. En tout cas, c'est marrant que vous parliez de champignons. Je vous en ai ramené de Bretagne justement. Bon, d'accord, ils sont petits, ils poussent sur des bouses, mais ceux-là, c'est sûrement les meilleurs. Ouais.